Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, nous sommes jeudi soir, Be'ezrat Hashem Yitbarach, les 26 du mois de Cheshvan, shiur acheté, sur un thème très important, mais qui demanderait beaucoup d'heures pour les expliquer en long et en large, les principaux interdits de Shabbat. Donc on nous demande quand même ici les principaux interdits de Shabbat, sans les détails. Ça va être un peu difficile de les expliquer, mais on va essayer de faire ce que l'on peut. Je suis racheté par notre amie Amanda Marwani Ayekara Shaktoujouchou Itanakom Michelut Libala Bodetout Barak pour l'élévation de l'âme de son oncle Eliaou Ben Esther Zichron Ibracha. Roch Hashem Tanahenu Begana Eden Elion, puisque c'est pour demain, donc ce soir c'est sa Askara. Et ensuite, elle dit comme ça, sa nièce raconte que c'était un homme extraordinaire et qui aimait particulièrement le Shabbat. Il recevait ses invités avec joie et largesse. Bezrat Hashem, un homme bon et généreux à l'image d'Avraham Avinu. Qu'il soit de mémoire bénite. Et elle demande aussi que ce shiur soit pour la protection de tous nos soldats, la libération de tous nos otages et la protection de tous les enfants d'Israël, de diaspora et d'Israël. Ok, on commence Bezrat Hashem en espérant de bonnes nouvelles. Yeshua ben Nechamot avec un shiur vraiment très important qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le Shulchan Aruch. J'invite grandement tout le monde, Orach Chaim, Siman Shin Alev jusqu'à Shin Samer He. Donc de 300 à 365, nous avons là-bas des simanim sur les 39 travaux du Shabbat comme elle le demande. Alors effectivement, les 39 travaux du Shabbat sont reliés à la faute originelle. Dans l'absolu, car je rappellerai comme ça brièvement que depuis la faute originelle, nous avons eu un tikkun. C'est pour cela d'ailleurs que Akadosh Baruch Hu Ikdim Trufa Lamaka, c'est-à-dire qu'il a demandé que le vendredi tout cesse. À partir de vendredi, on commence à se préparer depuis le matin à l'entrée de Shabbat, car la préparation de Shabbat, c'est déjà d'une certaine façon goûter à la Gdusha de ce jour extraordinaire qui représente, je le rappelle, l'identité du peuple d'Israël. Ce n'est pas suffisant dans le Shulchan Aruch d'être né d'une maman juive. Il faut, Baruch Hashem, être né d'une maman juive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Baruch Hashem, c'est comme si on a ses papiers du pays dans lequel on vit. D'accord? Sa carte d'identité. Mais il ne faut pas la perdre. Comment est-ce qu'on ne la perd pas en étant Shomer Shabbat? C'est pour ça que le Shulchan Aruch nous dit qu'un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, Befar Essia, c'est-à-dire comme explique le Rama en public, il prend sa voiture et au-dessus, devant 600 000 personnes, en d'autres termes, Dino Kegoy Gamour. C'est-à-dire qu'il perdrait un petit peu, si ce n'est qu'au niveau du corps, il est juif, au niveau de l'âme, il se passe quelque chose de dramatique, il perd son identité, et comme vous le savez, Elo Chelek L'Olamaba, comme le dit la Mishnah de Maseret Avot, à tout celui qui est Mevazet Amoadot, celui qui ne serait-ce que dénigre, qui n'a rien à faire, qui prend ça très à la légère, et bien malheureusement, non seulement il ne l'aura pas réparé, mais en plus de cela, il portera des conséquences lourdes de ce sujet-là. Mais tout dans l'amour, Baruch Hashem, Léat Léat. Moi aussi, j'étais pas Shomer Shabbat, on le devient. Il faut savoir passer de la violence au calme, de la sagesse à la sagesse. Il faut savoir évoluer dans la vie, Bezrat Hashem, pour pouvoir devenir tout simplement meilleur, plus humaniste, plus humain, plus propre aux lois de Dieu. Oufren, d'où est-ce qu'elles viennent donc ces 39 interdits de Shabbat? Quand il y a eu la faute originelle, où Dieu nous a interdit, en tant qu'Adam et Ève, de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'on a fauté, nous avons reçu des malédictions, qu'on appelle plus exactement des réparations. Et ces réparations ont été 10 pour Adam, 10 pour Ève, 10 pour le serpent, et 9 pour la terre. Donc 4 personnages, animaux et éléments ont été maudits. 10 plus 10 pour Adam et Ève, ça fait déjà 20. Plus le serpent, ça fait 30. Plus la terre, ça fait 9. En tout, 39 malédictions. Et ces malédictions-là se réparent comment? Par le biais du Shabbat Kodesh. En respectant le Shabbat et les interdits des 39 travaux du Shabbat, je répare plus rapidement le monde que toutes les mitzvot de la Torah. Plus que la Tzedaka et plus que tout ce que tu veux. On ne va pas perdre de temps. Le fait d'être Shomer Shabbat, je dirais presque, si je peux me permettre, que ce serait, selon mes études, la mitzvah la plus essentielle du judaïsme. Carrément. Carrément. La mitzvah la plus essentielle du judaïsme. À un tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai, comme je l'ai répété à maintes et maintes reprises dans nos shiurim, nous dit que si tout le peuple d'Israël ne gardait que le Shabbat, 2 fois le Shabbat, par Maïm, ça veut dire la veille et le lendemain, comme l'avait expliqué une fois Rabbi Meir Abou Hatzera,
c'est pas 2 Shabbats, mais au moins un Shabbat depuis la veille et le lendemain, c'est pour ça qu'il y a 2 Kiddushin, Alpisod, on serait tout de suite libéré. Parce que le Shabbat, c'est le plus raccourci des raccourcis de toutes les mitzvot de la Torah pour réparer le Etzadat. La reine, En yoter gadol misé, en yoter tov misé, be'ezrat Hashem itbarach. Ces 39 travaux du Shabbat que nous avons sont une ordonnance divine qui représente donc notre identité. Le problème qu'on a, c'est que par tradition, à travers 2000 ans d'existence, malheureusement, nous avons eu une assimilation qui a, surtout depuis les années 60 qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une descente, une espèce de chute spirituelle au sein du peuple d'Israël, à cause des pogroms et de la Shoah, qui ont mené par la suite dans une teshuva, essentiellement grâce en Europe et ailleurs, dû au rabbi de Lubavitch, ramener les Juifs à la Shmirat Shabbat. Et donc, c'est ce qu'on va rappeler les traditionalistes, ceux qui vont repratiquer cette extraordinaire mitzvah pour lequel, Bezrat Hashem, jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël se réfère, se régale quelque part, parce que je trouve que c'est un jour extraordinaire. Tout à l'heure, mon épouse était en train de préparer les boulettes de Shabbat, si Dieu veut. Extrêmement bon. Baruch Hashem. Zachinu, Edvarim Tovim. Alors, je voudrais comme ça, puisque le cours me demandait sur les mitzvot principales du Shabbat. Shabbat, il faut savoir une chose sur lesquelles, Béhémet, il est très très important de réagir. La première, c'est que nous devons avoir une conduite. Le Shabbat, c'est déjà une conduite pure, propre, morale, telle que nous les Juifs, nous savons le faire et le vivre. Oufren, quand rentre le Shabbat, on doit déjà être prêt, la maison est prête, elle est propre. C'est une grande mitzvah, comme je l'ai expliqué à beaucoup d'occasions, de participer, de ne pas tout donner à son épouse et à ses enfants, même nous en tant qu'hommes, de participer à cette extraordinaire fête hebdomadaire qui n'attend pas notre invitation mais qui s'impose parce qu'elle est notre sauvegarde, et donc d'être avec des habits de Shabbat. Celui qui peut en avoir spécialement pour le Shabbat, c'est très important. La table est dressée déjà à celui qui peut depuis Chatzot Hayom pour montrer de l'engouement. Comme je l'expliquais dans beaucoup de shiurim, la préparation du Shabbat, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bénédiction si on travaille dès Chatzot Hayom, dès que vient le midi et demi, par exemple en hiver, dans les midi et demi, 1 heure déjà en France et midi et demi ici, il est déjà bon de fermer ses boutiques parce qu'il n'y a pas de bracha pour la suite, sauf si ce que tu fournis c'est pour le Shabbat. Vechen al zeh derrière. Donc Shabbat c'est quelque chose qui est vraiment très important, c'est la sauvegarde du peuple d'Israël, et sachez que dans les mondes ésotériques, grâce au mérite de Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous sauve de beaucoup de problèmes. On ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas. On remercie souvent Dieu pour ce que l'on sait, mais on oublie surtout de le remercier pour ce qu'on ne sait pas. Et donc Shabbat, c'est vraiment quelque chose, comme je le dis souvent, on peut négocier avec certaines mitzvot, le temps de, mais Shabbat, vraiment, c'est une assurance vie, c'est une sauvegarde, c'est une carte d'identité, et il faut absolument tout faire pour arriver à vivre un Shabbat merveilleux. Il y a des gens qui sont chômeurs Shabbat, et malheureusement, ça se passe mal. Il y a des cris à la maison, il y a des jugements les uns sur les autres. C'est pas ça Shabbat. Shabbat, c'est le calme, c'est la sérénité, comme la semaine à émettre. Mais c'est surtout le fait de chanter et d'étudier la Torah. C'est le but principal de Shabbat, c'est réunion de famille, on est tous ensemble, on chante en l'honneur de Dieu, on remercie Akadosh Baruch Hu, on va à la prière, et c'est le moment où, comme quand on court toute la semaine à droite et à gauche, on se pose pour étudier la Torah. Ça n'empêche pas de vivre une vie de famille et une histoire d'amour pendant Shabbat Kodesh. Alors, quels sont les 39 travaux que nous avons dans les Mishnayot, dans la Gemara et autres? Je vais vous les dire à toute vitesse, et puis on va en prendre quelques-unes pour Bezrat Hashem en parler, les principales, puisque ça a été demandé. Labourer, il est interdit donc de labourer, ce qui voudrait dire pas simplement labourer, parce que là où je voulais en venir aussi avant de commencer les 39 travaux du Shabbat, c'est que c'est relié aussi essentiellement à cette dimension de ce qu'on appelle les 39 travaux du Beth Amikdash. Donc c'est relié aussi à cela, car pour pouvoir, il y a une marque dans le Talmud de savoir est-ce que c'est pour la construction du Beth Amikdash, les 39 travaux, ou pour le travail qui était pratiqué à l'intérieur. On est basé sur le travail qui était pratiqué à l'intérieur. Donc tout ce que vous allez entendre sont reliés à ça. Par exemple, les pains des propositions, il fallait bien labourer la terre pour planter ensuite le blé, donc semer, et ensuite récupérer, donc pétrir le pain pour en faire les pains des prépositions.
Et c'est pareil pour les tentures, et c'est pareil, c'est pareil. Ce qui fait que tous les travaux qui étaient faits, comme les corbanotes, ainsi de suite, sont interdits pour nous pendant Shabbat Kodesh. Voici les 39 travaux, labourés, ce qui voudrait dire qu'en dérivé, parce qu'il y a ce qu'on appelle les avot melachot, les pères des travaux, et puis il y a ce qu'on appelle les toladot, les enfants des pères. Ça veut dire, ce sont des dérivés qui peuvent amener à un interdit. Comme par exemple, j'ai un banc qui a même le sol, il n'y a pas de carrelage, c'est de la terre. Est-ce que j'ai le droit de l'igroroto? Est-ce que j'ai le droit de le traîner? Non. Pourquoi? Je vais faire des rigoles. Ça ressemblerait d'une certaine façon à comme labourer, ou faire une gouma, faire un trou. Ce serait considéré comme étant labouré. Ainsi donc, le Shabbat, ce n'est pas simplement pas toucher l'électricité, ne pas prendre la voiture, pas regarder son portable. C'est pas ça, Shabbat. C'est une goutte de l'océan des interdits de Shabbat. Labourer, semer, moissonner ou cueillir, comme des fruits par exemple, lier en germe, amasser, battre les céréales pour, par exemple, les dégager, vanner au vent, trier pour séparer les grains ou les déchets, passer au crible ou trier, tout simplement. L'interdiction de moudre, de pétrir, de cuire, de tondre, de laver la laine. Donc pas de machine, on ne peut pas laver. Peigner de la laine, on ne peut pas se coiffer avec une brosse pendant Shabbat. Teindre la laine, on n'a pas le droit de dessiner. Filer, ourdir, faire des boucles de tissage pour lier, tisser deux fils, séparer deux fils de la trame, faire des nœuds. Alors, des interdits par exemple pour tous les nœuds qui sont, artistiques, on ne peut pas les faire pendant Shabbat, mais c'est un nœud, une rosette, qu'on pourrait défaire d'une main, oui, ce serait permis. Je voudrais d'abord finir, avant de choisir quelques sujets, coudre de points, découdre, interdiction, capturer des animaux, par exemple, j'ai un animal qui vient de rentrer dans un très bel oiseau qui rentrerait par la fenêtre, j'ai décidé de le garder jusqu'à Motzei Shabbat parce que c'est un oiseau que j'ai envie de mettre en cage de ses couleurs, je sais pas quoi, on ne sait jamais, c'est un exemple. Et qu'est-ce que je fais? Je vais fermer la fenêtre dans l'intention de le capturer, c'est interdit pendant Shabbat, entre autres. Abattre une bête, on n'a pas le droit de tuer, même un moustique, sauf si c'est un animal nuisible. Alors dans ce cas-là, on a le droit, égorger ou dépecer, dès que c'est assourd, tanner, assourd, racler ou gratter par exemple le fond d'un plat pendant Shabbat, interdit, tracer des traits, régler ou retirer des poils, interdit, découper de la peau, écrire deux lettres ou deux signes, peu importe, effacer deux signes ou deux lettres, ou gratter par exemple des lettres d'un claf pour pouvoir écrire derrière, construire, interdit, démolir en vue de construire ou démolir parce que ça construit, interdit, éteindre le feu, allumer le feu, finir, Makébépatiche s'appelle finir, donc une œuvre, quelque chose qui par exemple, il manquait plus que ça pour que ça finisse, interdit, et pour finir, un interdit de Horaïta très grave, transporté d'un domaine privé à un domaine public, interdiction, et puis aussi d'autres interdits, comme par exemple de ne pas sortir à plus d'1 kilomètre derrière la dernière maison de la ville pour laquelle je me trouverai à l'intérieur. Voilà ce que nous avons au niveau des 39 interdits de Shabbat. À part cela, il y a d'autres interdits qui ne sont pas moins graves, dont on ne fait pas forcément attention, comme par exemple de parler de chol. On n'a pas le droit pendant Shabbat, vedaber, davar, de parler de choulin, de parler de choses qui soient profanes. Shabbat, on doit s'efforcer vraiment de rester dans le cadre de la kedusha de Shabbat, du dialogue du Shabbat, de Torah écrite ou Torah orale. C'est essentiellement là que nous sont donnés ces mitzvot. C'est une très grande mitzvah de chanter pendant Shabbat, une très grande mitzvah d'être surtout heureux. Et ça marta bechaglicha vechenalze à derer. Nous avons des interdits qui sont très fréquents, comme par exemple trier. Le tri, pendant Shabbat, est strictement interdit. Il ne se résume pas qu'au tri dans la nourriture, il peut être dans les kélim, dans des ustensiles ou dans des vêtements que nous rangerions à droite ou à gauche. Donc trier fait partie des interdits les plus fréquents, dans lesquels, par exemple, très brièvement, j'ai le droit de retirer quelque chose de mon plat si ce n'est pas ce que je veux. Non. Réponse, non. Yotzip solet assour, aval ce que je veux, moutard. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent les gens me disent, plutôt est-ce que j'ai le droit de retirer par exemple ce que je veux pas du plat, comme des oignons. D'accord? Rabbi Nachman dit que c'est pas très bien de manger des oignons, surtout s'ils sont crus. Dans la salade qu'on nous servirait, il y aurait des oignons. Est-ce que j'ai le droit de les prendre et de les retirer de mon plat? Réponse, absolument pas. Je peux retirer le bon du mauvais, mais pas le mauvais du bon. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, parce que très souvent, les gens confondent. Si je veux pas ça, je le retire. Non.
Donc, si je veux retirer maintenant quelque chose que je ne veux pas, d'accord? J'ai plusieurs façons d'agir. La première, si je laisse dans mon plat. Selon Rav Ovadia, si ça reste dans le plat et que je le mets dans le plat de côté, ce serait permis. Parce que je n'ai pas retiré. Je ne montre pas ici un tri dans l'absolu, parce qu'il peut revenir au centre de l'assiette. Mais comment je fais maintenant si j'ai des oignons et que j'en veux pas? Et qu'à travers ça, j'ai des tomates que je veux, j'ai des concombres que je veux, j'ai le persil, j'ai plein de choses. Il me suffit de prendre avec l'oignon que je ne veux pas manger, aussi un peu de tomate. Ainsi donc je prends et de ce que je veux et de ce que je ne veux pas et je le retire. Prenons le cas très fréquent qui peut se retrouver pour chacun de nous, une mouche tombe dans le verre de kidouche. On a l'habitude souvent de prendre la mouche et de la retirer. C'est borer. On fait un interdit de trier. Il me suffit simplement, en retirant la mouche, de prendre en même temps le vin dans cette cuillère pour qu'en retirant le vin, je retire aussi la mouche, pour ne pas qu'il y ait psolet mitor ochel, de l'interdit que je ne veux pas pour moi par rapport à cela. Deuxième façon de faire, est-ce que j'ai le droit de trier? Par exemple, moi je ne veux pas de mes oignons, de ma salade, mais mon épouse les veut. Est-ce que j'aurai le droit de les retirer pour les lui donner? Réponse, oui. Donc il y a des règles comme ça qu'on se doit d'apprendre. Ce sont des simanim qui sont très longs, surtout trier est quelque chose de très 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 long. Et donc, faire attention à cela. Un deuxième interdit qui est très fréquent, c'est cuire pendant Shabbat. On a vu tout à l'heure, on n'a pas le droit de cuire. Donc les plats que nous mangeons pendant ça, Shabbat, sont pré-cuits, sont déjà cuits. Kedin Ben Derosa, je vous invite à rentrer dans Torah Traim, de regarder tous les cours qu'on a fait sur les lois de Shabbat. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc on les a expliqués en long, en large et en travers, pour lesquels on n'a pas le droit de cuire, mais on a le droit de réchauffer. Ce qu'il faut retenir pour nous, les Sfaradim, même si le Rambam est relèque là-dessus, c'est que il y a, malgré le fait que ce puisse être cuit, bichoul, l'achar bichoul belach. Ça veut dire tout ce qui est liquide ne peut pas être réchauffé pour nous les Sfaradim. Bamé darim amourim, prenons le cas de la soupe. Nous avons préparé une soupe, une bonne soupe, on est en hiver, donc la soupe est cuite, elle est bien, elle est consommable, seulement elle est froide. Qu'est-ce que je fais? Je vais la poser sur la plata de Shabbat. Et tant que je la pose sur la plata de Shabbat, elle va commencer à chauffer. Le temps qu'on la mange, 2-3 heures vont s'écouler. Est-ce que j'ai le droit de la mettre? Réponse, non. Pourquoi? Parce qu'elle est liquide. Et donc, pour nous, les Sfaradim, on ne peut pas chauffer du liquide. Comment on fait dans ce cas-là? On met notre plata sur Shaon Shabbat. Quand c'est éteint, je dépose ma soupe dessus et d'elle-même, ça s'appelle Begrama, elle va s'allumer et donc me chauffer ma soupe. Et ainsi donc, je peux toujours trouver, malgré l'interdit, une possibilité de consommer dans la joie une bonne soupe réchauffée par ma plata de Shabbat, alors qu'on n'a pas le droit de le faire. Ceci étant, si par inadvertance, je suis invité, par exemple, j'ai des Ashkenazim qui peuvent le faire, ou tout simplement une personne qui a omis cette halakha, il ne se rappelle plus, et il a mis la soupe. Ça s'est passé une fois avec ma belle-mère, que Dieu la bénisse, et elle a pris la soupe pendant un hiver et elle l'a posée sur la plata de Shabbat très tôt, le temps qu'on vient et qu'elle chauffe. Et mon épouse m'a dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la mange ou on la mange pas? Je lui ai dit, on peut la manger. Pourquoi? Parce qu'étant donné que ça a été fait avec inadvertance, elle ne connaissait pas, elle avait oublié la halakha, eh bien, malgré tout, il y a des poskim qui permettent de pouvoir la consommer. Et donc, on est mistamech aleim, on peut compter sur eux dans ce cas-là. Mais les khatrila, on ne le fait pas. On ne chauffe pas des liquides, pour nous, les sfaradim, pendant Shabbat. Par contre, ce qui est roubo yavesh, majoritairement sec, je peux tout à fait le chauffer pendant Shabbat. Comme une tfina en général, comment on appelle ça, ce que mange les Marocains? C'est ça, tfina marocaine, je crois que ça. Là-bas, c'est des pommes de terre, c'est de la viande, c'est ainsi de suite. On pourrait, étant donné qu'elle est roubo yavesh, éventuellement la déposer sur la plata de Shabbat, même quand elle est allumée, puisque c'est majoritairement sec. Quant au reste, voilà, exactement. Très important de savoir ces lois-là qui, bien sûr, demandent beaucoup, beaucoup de vigilance au niveau de ce qu'on a besoin de cuire ou de ne pas cuire. Alors, laver. Bien sûr, on ne lave pas pendant Shabbat. On ne lave même pas l'après-midi de Shabbat. Même une machine à laver, c'est une marloquette. Est-ce qu'on peut ou pas la mettre l'après-midi de Shabbat? Si on n'a pas le choix, on pourra le faire. C'est mieux d'éviter à partir de Chatzot Hayom de mettre une mèche à la daf. Ouais, c'est ça, la fine. Ok. Elle est très bonne, la daf marocaine. La vérité, sur ce coup-là, les Marocains, va se dire, c'est très bon. Oufren, laver. Alors, des fois, on se retrouve avec un vêtement qui est taché. Est-ce que j'ai le droit de vite passer de l'eau dessus, de la nettoyer? Pas d'ailleurs qu'on évitera de le faire. Ceci est strictement interdit. En ce qui concerne les nœuds, alors des fois, on fait des nœuds et on refait des nœuds pour la poubelle parce qu'elles sont mauvais.
est-ce permis? On évitera de faire des nœuds et des doubles nœuds, car tout nœud qui ne se défrait pas d'une seule main, qu'on appelle kishrei ou manout, c'est un kasher qui sera professionnel, ou un bar kayama, c'est-à-dire vraiment, des fois je vois des gens pendant le Shabbat, ils ne savent pas, ils font un nœud, puis encore un nœud, puis encore un nœud, puis encore un nœud. C'est impossible à défaire et ça peut durer très longtemps. Ça, c'est interdit de faire, mais c'est à faire une rosette qui pourrait se défaire, comme on l'a dit tout à l'heure, NBZ, Shum, Beaya, abattre une bête. Alors, est-ce qu'on a le droit de tuer ou pas tuer? On a déjà parlé de ça tout à l'heure brièvement. On évitera, par tous les moyens, de tuer une bête. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a des moustiques? Et les moustiques font mal, ils piquent. Alors, je ne peux pas les tuer, je ne peux pas taper, je ne peux pas faire ceci. Comment je fais? Alors, Shabbat Shalom, j'ai envie de kiffer mon Shabbat. Quand tu as des moustiques qui passent toute la journée à côté de toi, alors il est certes évident qu'à un moment ou à un autre, ça devient kaved, ça devient très lourd. Il y a plusieurs façons d'agir. La première, c'est d'ouvrir la fenêtre pour les laisser partir. La deuxième, c'est de mettre du produit, mais pas sur eux. Si je les mets sur eux, je les tue. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai le droit, par exemple, s'il y a un moustique qui est en face de moi, d'en mettre à côté, pour qu'il sente qu'il y a un danger au niveau toxique pour sa respiration et s'en aille de lui-même vers la direction de la fenêtre. C'est-à-dire, si maintenant il y a un bébé et que ce bébé risque d'avoir une réactivité, une réaction à cette piqûre dangereuse, j'ai le droit de tuer ce moustique ou, s'il s'agit d'un animal visible, il n'y a pas de problème avec cela. Alors, éteindre le feu, allumer le feu, vous savez que cela est strictement interdit. On ne peut pas éteindre une lumière, on ne peut pas allumer une lumière pendant Shabbat. C'est pour ça que nous avons, Baruch Hashem, le Shaon Shabbat, qui nous permettra, Bezrat Hashem, de pouvoir vivre dans la lumière et non pas comme le font les Karaïtes. Chez Neymar, comme c'est marqué dans la Torah, Lo tevaru esh bechol mojotechem, vous n'allumerez pas les feux dans vos demeures. Qu'est-ce que ça veut dire, nous n'allumons pas les feux? Il y a plusieurs explications, comme le ramène le Chazon Ish, Rashi sur place. On parle des fois de la colère. Tu fais attention de ne jamais te mettre en colère le jour du Shabbat. Et la deuxième règle, qui est très connue, c'est d'allumer le feu. Pendant Shabbat, mamash, le feu. Ce qui est un travail qui appartenait au Beth Amikdash et qui est une des réparations de la création du monde. La reine puis-je allumer une lumière pendant Shabbat? Réponse, non. On n'allume pas la lumière et on n'éteint pas la lumière. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire que j'avais vécue avec des invités à la maison où j'avais oublié de mettre le cache. C'est très important dans la maison de mettre le cache de Shabbat Shalom pour éviter des fois les réactivités que nous avons sont très, naturelles, comme ça on a l'habitude d'entrer aux toilettes et on appuie sur la lumière. Donc on met des caches. Dans le cas où on s'est déconnecté de Shabbat, au moins on met ça nous rappelle que c'est Shabbat. Alors, un jour comme ça, j'avais une invitée qui va aux toilettes et puis j'avais oublié de mettre le cache. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle pensait que c'était éteint, donc elle allume. En réalité, elle m'a éteint les toilettes. Et à ce moment, je dis non, fallait pas éteindre. Elle regarde, elle voit que c'est éteint et elle rallume. Je dis non, faut pas allumer. Alors elle rééteint. Je dis non, mais touche à rien. T'as pas compris? Mais je sais pas, vous me dites, faut pas allumer, faut pas éteindre. Non, Pérouche là-bas. Ne faites pas ce que vous faites. Elle ne savait pas du tout. Elle m'a dit quoi? On n'a pas le droit d'allumer la lumière. Je dis non, je suis désolé. Elle me dit c'est pour ça que dans la chambre il y a un cache. Ouais, j'ai oublié de mettre le cache là-bas, mais c'était très comique à voir d'un côté et de l'autre côté, c'est un peu gênant. On n'a pas le droit donc ni d'allumer ni d'éteindre pendant Shabbat Kodesh. Ce sont des choses que tout le monde connaît. Un des interdits qui est malheureusement des plus pratiqués par inadvertance, c'est le fait de porter dans un domaine où il n'y a pas de hirouv. Donc à Paris, il n'y a pas de hirouv. Il n'y a pas de hirouv dans beaucoup de domaines, beaucoup de villes. En Israël, grâce à Dieu, on peut compter sur le hirouv. En tout cas, les Sfaradim le font. La Rabbanout est sur ses gardes et visite tous les vendredis le hirouv de chaque ville, ce qui nous donne l'opportunité de pouvoir déplacer Bereshut à Rabim, Reshut à Yachid, ou Fren de Reshut à Yachid, Reshut à Rabim. Pouvoir déplacer l'un dans l'autre Arba Amot, donc Akira et Anacha, de pouvoir prendre un objet, de le prendre avec nous. Ce qui fait qu'en Israël, dans notre cas, nous, on n'a pas de problème de sortir avec nos sidourim, de prendre les poussettes des bébés. Grâce à Dieu, la vie est beaucoup plus facile ici. Je crois qu'à Los Angeles, à New York, il y a un Hérouv pour permettre aux Juifs de pouvoir déplacer. À Wakoud, il y a un Hérouv. Beaucoup de communautés juives se sont donné ce luxe d'avoir un Hérouv, ce qui leur permet d'avoir un Shabbat beaucoup plus cool que les Juifs qui vivent dans des villes où il n'y a pas de Hérouv. Là, par contre, tu ne peux pas pousser la poussette, tu ne peux pas lever le bébé, tu peux rien faire. Malheureusement, beaucoup de gens partent avec le talit sous le bras pour aller à la Beth Knesset. Il est préférable de laisser son talit là-bas, ou encore mieux d'avoir un talit spécialement pour Shabbat qui restera toujours à la synagogue pour éviter de porter. Il y en a qui portent leur sidour, il y en a qui portent leurs clés. Parler des ceintures de Shabbat, ça aussi c'est un petit problème ilchatique
Il faut vraiment bien la mettre cette ceinture pour que la clé serve de maillon pour la ceinture de Shabbat. De toute façon, on n'a pas trop le choix non plus. Donc, on la met vraiment autour de soi, Kedat Moshe Israël, même si ça se discute au niveau des halachot, est-ce que cette ceinture est vraiment ce qu'il y a de mieux ou pas. Ah ben, on ne peut pas non plus faire autrement. Ce qui fait que on va porter malheureusement à l'intérieur, et le Ben Ishraï, dans les ilchot de Shabbat, est très virulent dans ce domaine. C'était d'ailleurs son point fort avec toutes les personnes juives de Bagdad, où il leur disait constamment, faites attention, je vous ai vu venir à la synagogue avec des choses dans les mains, on n'a pas le droit de porter. Et il faut savoir que de porter dans un endroit où il n'y a pas de hirouv, ce n'est pas moins grave que d'allumer une cigarette pendant Shabbat. Ce sont deux interdits de la Torah. Mamash, tu ne déplaceras pas une chose d'un endroit à un autre. La reine, toujours vérifier avant de sortir de là où vous êtes, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Des fois, il y a, vous savez, dans les poches, quand vous achetez un vêtement, hein, des fois, il y a un bouton qui est dans une pochette. Dans le cas où tu casses un bouton, tu le mets. Ben, là, tu portes. Ce qui fait que c'est très important de toujours vérifier, quand vous sortez de chez vous le Shabbat, que vous n'ayez rien dans les poches, que vous ne portez absolument rien. Absolument rien. Alors, comment je fais pour aller à la synagogue avec mon talit? On fait comme on l'a toujours fait, on le met sur soi, et dessus on met notre veston, on n'est pas obligé de marcher avec et de montrer qu'on a dit tzitzit, on peut le rentrer à l'intérieur, seulement dessus il y a la veste, dans le cas où cela est nécessaire, vezéou, pour, mais on ne porte pas. Et entre porter un talit pour aller à la synagogue ou prier à la synagogue sans talit, il est préférable de prier à la synagogue sans talit que de porter un talit pour y aller. Pourquoi? On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Ainsi donc, les synagogues ont de toute façon des talitotes qui appartiennent à la synagogue. Donc, c'est pas talit chez Oula, c'est un talit qui appartient à tout le monde. Et donc, vous prendrez là-bas la bénédiction sur le talit que vous mettrez sur vous, mais pas porter, comme à Paris par exemple, quoi que ce soit pour aller à la synagogue ou pour revenir de la synagogue, ce qui est strictement assourd. C'est pas shoot, mais chalel Shabbat. Et c'est pour ça d'ailleurs que très souvent, bon, il y a des choses que les gens ne savent pas. On avait parlé de tanner, on a parlé de racler, on a parlé de filer, de teindre. Beaucoup de choses que les gens ne savent pas, malheureusement, au niveau de l'accomplissement par moudre. On va parler de moudre, brièvement. Mais juste avant cela, pour le vêtement. J'ai quelqu'un qui, ce Shabbat, vient me voir comme ça, discrètement. Il me dit, écoutez, avec votre arabe, vendredi soir, comme ça, il me dit, j'ai oublié de retirer mon porte-monnaie. Donc j'ai mon porte-monnaie, il y a de l'argent dedans. Comment je fais? Je lui dis, tu le laisses tel quel. Tu le laisses tel quel. Quand tu arrives à la maison, tu prends ta veste, tu la retournes, il tombera de lui-même. Là où il tombera, tu le laisses. C'est-à-dire, tu le laisses. Ou alors tu l'enlèves et tu changes de veste, peu importe. Mais tu as aussi cette solution-là de secouer pour qu'il tombe de lui-même. Pourquoi? Parce que c'est plus grave de le sortir maintenant, de le déposer, par exemple. Imaginez qu'il était à la synagogue et qu'il fasse ce geste. Oh là là, j'ai oublié mon porte-monnaie. Il m'enlève son porte-monnaie comme ça, donc il le lève et il le pose. Sourd. Là, tu vas me faire encore un interdit. Tu le laisses, quand tu arrives chez toi, tu retournes ta veste et il tombera de lui-même. Il y a beaucoup de marloquettes sur tout ça, de quelle façon le faire. On ne rentre pas dans les détails, juste que Bezrat Hashem, des choses soient faites. Alors, on a vu tout à l'heure que moudre, on n'a pas le droit de moudre pendant Shabbat, mais qu'est-ce qu'on appelle moudre? Est-ce que j'ai le droit de prendre, par exemple, des légumes et de les couper tout fin, pour, pas maintenant, pour la Seuda Shlichit. Donc, je suis la veille, je suis le matin et je veux le faire. Ça s'appelle moudre. Il ne faut pas couper trop petit, et il faut que ce soit les altars. Les altars signifie pour le moment. Tu coupes maintenant, dans la demi-heure qui arrive, tu comptes le consommer. C'est pour cela qu'on prépare. Si on n'a pas préparé les salades à l'avance. Aujourd'hui, dans les temps modernes dans lesquels nous sommes, il y a les tupperwares, il y a les frigidaires. Je vois rarement des gens préparés. Très franchement. Tout est déjà prêt à l'avance. Quand on prépare le vendredi, on prépare pour tous les repas. Donc, Baruch Hashem, on rencontre beaucoup moins ce genre de sujet. Mais voilà qu'on a des invités en plus. Alors comment on fait? On va sortir ses concombres, ses tomates. On fait des petites salades comme ça qu'on appelle salades israéliennes, qui sont très bonnes. Tout petit. Tu peux couper petit à émettre, mais si c'est pour manger tout de suite, dans la demi-heure. Après, on prépare en général les salades une demi-heure avant de les consommer. Et pas 1 heure avant ou 2 heures avant pour se débarrasser, pour être prêt, pour être libre pour autre chose, pour le Shabbat Kodesh. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre? Pétrir. On ne pétrit pas pendant Shabbat. Trier, on en a parlé brièvement. Semer, bon, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Okay. Alors, démolir. On n'a pas le droit de démolir à la condition où ce que je vais démolir, c'est dans l'intention de construire ou de, tout de suite après, d'améliorer les choses. Alors, maintenant, j'ai un paquet de gâteaux. Okay, j'ai un paquet de gâteaux.
et je veux le manger. Comment je fais? Parce que je vais être obligé de... On a vu les lettres, on n'a pas le droit d'écrire de lettres, de signes, on n'a pas le droit de découper des signes. Oui, mais ce que je vais faire moi maintenant, les pistaches rab, on peut ou pas pendant Shabbat. Pourquoi on ne pourrait pas? Pourquoi on ne pourrait pas manger des pistaches pendant Shabbat? J'ai pas compris. Il y a ce qu'on appelle mevatel kli mechano. Donc la coquille, elle est mouktée. Seulement, si un animal peut le manger comme l'autruche, il y aura un zoo dans la ville, on pourrait les déplacer, mais il faudrait faire bassis d'avar et terre. Alors comment on fait? On prend, pour pas rentrer dans toutes ces marloquettes, il y a beaucoup de marloquettes là-dessus, il suffit de prendre une assiette poubelle, par exemple, je mets dedans une pistache entière, et dedans, je mets les épluchures pour pouvoir prendre l'assiette et la jeter plus tard à la poubelle. C'est tout ce qu'il y a à faire. Du fait de séparer les écorces. C'est là. Très bonne question. Ça s'appelle derech achilato. Vous avez raison pour ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Une orange. Il y a des épluchures. Donc je retire le mauvais du bon. Ça s'appelle trier. Non. Ça s'appelle derech achilato. Ça veut dire c'est comme ça qu'on le mange. Donc il n'y a pas de triage dans cette façon d'agir. Puisque c'est comme ça qu'on le consomme. C'est pas moi qui fais le choix de trier. C'est que pour manger, je dois retirer. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas trier. Ça s'appelle, c'est comme ça qu'on le mange. Derer achilato. Ainsi donc, on a répondu à votre question. Après, celui qui veut l'achmir, chacun fait ce qu'il veut. Enfin bon, sachez une chose, très souvent les gens s'interdisent des choses que la Torah n'a jamais interdites, encore moins nous chachamim. J'étais dans un sujet, oui, ouvrir un paquet de gâteaux. Alors des fois, il y a des lettres, il y a des dessins, des petits éléphants, des trucs comme ça qui sont sur les paquets. Il n'y a aucun problème de les déchirer, il n'y a aucun problème de les ouvrir, puisque le paquet n'est pas réparable. Je ne compte pas l'utiliser après. Il n'y a pas de problème avec ça. Prenons un autre cas très connu. Les Ashkenazim continuent, Mahmirim Bezé, nous les Sfaradim, on n'a plus de problème avec ça. Lequel? Une boîte de conserve. Est-ce que j'ai le droit de l'ouvrir pendant Shabbat? Le problème, c'est que si je l'ouvre, je crée un ustensile pendant Shabbat. Donc, qu'est-ce que font nos frères Ashkenazim? Ils font un trou d'abord en dessous pour le rendre non utilisable, et ensuite seulement, ils l'ouvrent au-dessus. Ok? Aujourd'hui, de nos jours, les boîtes de conserve, personne n'en veut, personne ne les utilise et on les met tous à la poubelle. Donc, même, comme l'explique le Rav Ovadia aujourd'hui, tu ouvres une boîte de conserve, tu l'ouvres comme tu veux. C'était pareil pour les canettes. Les canettes, quand tu l'ouvres, ça peut servir de tzedaka, tu peux faire une boîte avec. Mais étant donné que le monde entier jette les canettes, que personne ne les utilise, c'est peut-être exception 1 sur 1 million, eh bien, à partir de ce moment-là, quand tu viens et que tu l'ouvres, que tu le casses, ce n'est pas pour construire ou pour utiliser un ustensile que tu vas créer. Donc tout ce qui est fait dans ce domaine-là, ou ce que je vais détruire, ça va le détruire de toute façon et je ne peux pas construire avec, il n'y a aucun problème pendant Shabbat. Ce qui fait que quand on a parlé de construire, on n'a pas le droit de construire pendant Shabbat, et ainsi de suite, Vadaï que NBZ Shum Beria. Voilà plus ou moins quelques halakhot principales. Si vous avez des questions à partager sur des sujets, parce que là on a les 39 travaux et les toladot. C'est-à-dire je pourrais rester des heures sur chaque détail, revenir sur labourer, sur semer, sur moissonner, sur lier les germes, sur ramasser, ça pourrait durer des heures. Mais juste comme ça, des grandes lignes, comme le shiur qui a été acheté, a été demandé, Be'ezrat Hashem Itbarach, par rapport à ça. Oui, alors les nœuds de cravate. Si je fais un nœud qui est compliqué pendant Shabbat, c'est assourd. Mais un nœud comme le mien, qui est le plus simple, sur les, je crois, 390 façons de faire des nœuds, alors il y en a, c'est vraiment c'est très artistique, on ne peut pas le faire pendant Shabbat. Mais des nœuds comme les miens, où tu fais juste ça et ça et ça, un baiser baya. Alors ici, vous posez la question, utilisez un ciseau pour ouvrir quelque chose. Si ce ciseau est un ciseau standard pour ouvrir une boîte de lait, il n'y a aucun interdit de le faire pendant Shabbat. Aucun. Il n'y a pas besoin de faire comme ça et des chinouïm. Ne te casse pas les dents. Tu prends ton ciseau et tu coupes. Là où ça deviendrait interdit, c'est si le ciseau est un ciseau d'Oumanout, un ciseau de coiffeur par exemple, ou un ciseau qui appartient à un métier spécifique. Ce ciseau-là, on n'a même pas le droit de le toucher pendant Shabbat. Il aurait un digne de chesronkis, donc non utilisable, ni pour le déplacer, ni parce que j'ai besoin de l'endroit, ou encore moins besoin de lui. Assour. Mais stam, des ciseaux de cuisine que j'ai l'habitude d'utiliser, stam, pas des ciseaux pour couper le poisson, qui sont des choses spécifiques. Et encore, même ça, c'est un sujet à marque locale. Mais stam, un ciseau comme on en a chez nous, j'ai envie d'ouvrir une boîte. Est-ce que je peux l'utiliser? Réponse, oui, je peux l'utiliser pendant Shabbat. Ce serait un couteau à double direction. Qu'est-ce que c'est un ciseau? Ce sont deux couteaux qui s'entrecroisent. Un bezebaya.
est-ce que nous avons le droit d'éplucher pour consommer direct? Oui, absolument. Ça s'appelle derech achilato. Quoi que vous mangez, vous avez le droit de retirer l'épluchure pour en consommer le fruit. NBZ, shum ba'aya. Ok? Maud, vous avez encore des questions? Profitez-en. Question-réponse, je n'avais pas prévu. Mais puisque vous êtes branchés, je vous écoute. Ok. Alors je vois qu'il n'y a plus de questions, tant mieux. Je suis content d'avoir fait un tour rapide sur toutes les questions qui ont été posées ici. Oui, alors déplacer aussi des choses qui sont mouktées, des choses qui sont négatives. Est-ce qu'on aurait le droit ou pas, comme la poubelle? Une poubelle, dedans, et c'est plutôt moukté, pour rien à faire avec. Seulement, il y a ce qu'on appelle gvod abriot. Ça sent mauvais, et ça pourrait m'empêcher de vivre bien mon Shabbat. C'est quoi cette odeur? Si je peux juste le mettre devant la porte, sans déranger les voisins, on ne fait pas une mise sur le dos d'une avéra. Comme des fois, tu sors quelque part, les voisins mettent leur poubelle, et ça sent très mauvais dans le hall. Ça sent très mauvais près de l'ascenseur. C'est absurde de faire une chose pareille. Ça manque de savoir-vivre. Il faut penser aussi à l'autre. Et la reine, Bezrat Hashem Ilbarach, celui qui a une poubelle, dans un endroit où il y a un hérouve, ok? Et que la poubelle est pleine, il y a des couches de bébés, ça ne sent pas très bon, il n'y a aucun problème de les prendre. Dans ce cas-là, Mishum Gvod Abriot, et étant donné que dedans, il y a aussi des choses qui sont déplaçables, on peut tout à fait le faire. Un point important qui vient de me revenir, vous avez posé une question ici, éplucher, concombre, dernière minute par exemple. Oui, Madame, on a expliqué déjà ça tout à l'heure, on peut le faire. Il y en a même qui disent qu'on peut utiliser l'éplucheur à la main. Pourquoi? C'est comme un couteau. Comme le Rav Ovadia dit, c'est comme un couteau. On pourrait le faire. Les altars. Ça, je vais éplucher, on peut les couper une demi-heure avant pour l'entrée du Shabbat. Pas trop fin pour éviter de rentrer dans moudre pendant Shabbat, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Mais sachez une chose, c'est vraiment dans ces détails-là qu'on voit la Yirat Shamayim. C'est vraiment bon, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? J'imagine tout à fait qu'un non-juif qui nous écouterait parler des lois juives, il dirait, mais ils sont complètement tarés, ces juifs. Complètement fous, sataniques, comme vient de le marquer, je ne sais pas qui c'est, Franck David, ou des trucs comme ça. D'accord, vous avez raison. C'est pour cela que quand Dieu a donné la Torah, nous avons répondu Naase Venishma. Nous, les Juifs, on a une conduite qui sera jamais comprise par les nations du monde, parce qu'on écoute quelque chose de divin qui s'est adressé à nous et que nous devons retransmettre aux nations du monde. Ce qui fait que quand on voit les lois juives, les tefilines, la fête de Sukkot, la fête de Pessah, il n'y a rien de logique pour un esprit humain, mais il y a tout de logique pour un esprit divin. Et nous sommes divins. C'est pour ça que Dieu nous a donné sa Torah. Les 613 mitzvot de la Torah, que nous accomplissons avec fierté, amour, humour et surtout crainte du ciel. Voilà. C'est une halakha que je voulais encore vous donner en cadeau, très importante. Des fois, il y a des tiroirs. Faites très attention à cela. Dedans, il y a des objets qui sont strictement interdits de ouvrir. Comment je peux faire quand je vais ouvrir un tiroir? C'est comme un plateau que je vais lever. Alors, il est important, si j'ai besoin de ce tiroir pendant Shabbat, d'y mettre quelque chose que j'ai le droit de porter pendant Shabbat, comme par exemple un sidour, un livre de prière, je le mets intentionnellement à l'intérieur pour qu'il devienne bassis d'avara eter, pour que ce tiroir, je puisse le tirer pour prendre quelque chose qui est possible d'ouvrir pendant Shabbat, et même si à côté il y a des choses qui sont interdites de déplacer pendant Shabbat, étant donné que je l'ai rendu bassis d'abara eter, eh bien je pourrais ouvrir mon tiroir. Mais par contre, s'il n'y a pas cela à l'intérieur, malheureusement on n'aura pas le droit de le faire. Voilà. La Torah nous a été donnée à maintes et maintes reprises. Shamru beni Israël et Shabbat, Yom HaShishi vaychulu Hashem va'aretz. Faites attention, Betishmeru et Shabbatotai. Gardez bien le Shabbat, gardez bien mes lois, nous a dit Akadosh Baruch Hu. Et Baruch Hashem, Zachinu. N'oubliez pas que Shabbat est l'une des mitzvot, je dirais peut-être la mitzvah la plus élevée et la plus importante de toutes les mitzvot de la Torah. C'est celle qui est capable de pardonner toutes les fautes de la semaine, c'est celle qui représente l'identité de notre peuple, c'est celle qui nous amène à la réunion familiale. Et à part ça, qu'est-ce que c'est bon les plats de Shabbat. Heureux d'être juif, sa mère de l'être, Baruch Hashem, Kol Alev, et il n'y a pas comme les fêtes juives. Comme je dis souvent, un juif au régime, à mon avis, il n'est pas très religieux, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il pourra commencer son régime. C'est ou Shabbat, ou Yom Tov, ou Chol HaMoed, Brit Mila, Bar Mitzvah, mariage, Siyum HaSechet, anniversaire. Tout le temps la fête chez les Juifs, grâce à Dieu. Nous sommes un peuple de joie, un peuple de fête, un peuple de consommation, un peuple qui enrichissons les autres. Baruch Hashem. Tov. Yeshua Ben Echamot. Merci à notre amie Amanda Marwani d'avoir acheté ce chiour. J'espère qu'elle sera contente pour l'élévation de l'âme de son oncle qui adorait le Shabbat
Eliaou ben Esther. Et c'est un remez, Eliaou viendra annoncer la Géoula, essentiellement aussi grâce au Shabbat Kodesh. Kol tov v'leitraot, et une fois de plus, évitez de répondre à toutes ces agressions, aux insultes. C'est moi qui les insulte. C'est pas vous, c'est moi. Ouais, il m'insulte. Il m'insulte. Il y en a un qui adore jouer au football, des fois à Marseille, à droite et à gauche, il passe son temps à m'insulter. Il m'insulte. Il fait ce qu'il veut. C'est pas grave. Ça me nettoie de mes fautes, comme on dit. Quand on se fait humilier ou quand on se fait insulter, ça nous nettoie de nos fautes. Aval, en attendant, le langage humain, il est chez moi. Et c'est ce qui est le plus important. De ne jamais descendre dans la bassesse des autres. Kol tov v'leitraot, et faites un très bon Shabbat avec de bonnes salades qui fait bien en tant que juif. Mangez bien. Soyez tranquilles. Soyez heureux. Parce que la Géoula est vraiment très très proche de nous. Merci. Et encore, je le rappelle encore une fois. Il y a beaucoup de musulmans qui sont mes amis. Vraiment. Il y a beaucoup de musulmans qui sont avec vraiment je communique avec eux. Des gens qui sont très pratiquants dans leur religion, qui me posent des questions, on partage des connaissances, on partage des choses. Il y en a aussi qui nous soutiennent. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ils sont très peu. Mais c'est des vrais diamants eux aussi. Pas tout le monde est mauvais. Pas tout le monde est agressif. Pas tout le monde est rachat. C'est comme ça qu'on dit en hébreu. Kol tov v'leitraot.